Dans l'obscurité des âges anciens, bien avant que le souffle de vie n'anime le premier être humain, la Terre était habitée par d'autres créatures. Des êtres qui manipulaient le feu comme les humains manipulent l'air. Des créatures qui vivaient avant nous régnaient sur la Terre avant de sombrer dans les ténèbres. Leurs histoires sont cachées dans les plis du temps, dissimulées aux yeux des mortels, mais elles ne sont pas aussi éloignées de notre monde que nous le pensons. As-tu déjà entendu ces pas dans l'obscurité de ta chambre? As-tu ressenti ce souffle glacé effleurer ta peau, malgré l'absence de vent? T'es-tu déjà réveillé pour découvrir que les objets autour de toi avaient bougé sans explication? Ce ne sont pas de simples illusions. Ils sont là, ils observent, ils attendent, et peut-être même qu'ils influencent ton destin sans que tu le saches. Dans cet épisode, nous plongerons au cœur du plus ancien secret connu de l'humanité, le secret des djinns. D'où viennent-ils? Comment vivaient-ils avant la création d'Adam? Pourquoi se sont-ils rebellés? Et surtout, quelle vérité veut-on nous cacher à leur sujet? Nous révélerons des faits troublants, des histoires étranges et des preuves qui feront battre ton cœur d'effroi. Prépare-toi, car ce que tu entendras ce soir pourrait bien changer à jamais ta vision du monde. Un soir, quand les vérités prennent fin et que commencent les secrets. Le monde avant l'homme, la création des djinns. Avant que l'humanité ne foule la terre, les djinns étaient les premiers habitants du monde. Créés par Dieu à partir d'un feu sans fumée, ils possédaient des capacités surnaturelles, une vitesse extraordinaire, le don d'invisibilité et la faculté de se métamorphoser à volonté. Ils peuplèrent les montagnes, les grottes et les vallées, érigeant leur propre civilisation et royaume. Certaines légendes suggèrent même qu'ils surpassaient les hommes dans des sciences occultes et mystérieuses. Mais comment tout a-t-il commencé? La première ère, le règne des djinns sur Terre. Les djinns vécurent des milliers d'années avant l'arrivée des hommes, gouvernant la Terre avec puissance. Au départ, ils adoraient Dieu, mais au fil du temps, des distinctions sociales apparurent, tribus pacifiques, clans belliqueux, empires dirigés par des rois puissants. Cependant, leur harmonie ne dura pas. Peu à peu, la corruption s'infiltra parmi eux, déclenchant guerres et conflits. Certains djinns renièrent leur foi, se tournèrent vers la sorcellerie et commencèrent à vénérer des forces obscures. Leur rébellion contre l'ordre divin mena la terre au chaos. Iblis, le chef déchu. Iblis, ou Harith avant sa rébellion, était l'un des djinns les plus pieux. Il fut élevé au rang des anges en raison de son savoir et de son dévouement. Cependant, lorsqu'un groupe de djinns sema le désordre sur terre, Dieu envoya une armée d'anges pour les combattre. Des batailles titanesques éclatèrent. De nombreux djinns furent exterminés, d'autres emprisonnés dans les abysses océaniques ou sous la terre. Certains réussirent néanmoins à s'échapper vers un autre plan d'existence, imperceptible aux yeux des hommes. Iblis, resté dans les cieux, ne fut pas impliqué dans ces guerres. Était-ce un hasard ou préparait-il déjà son ascension vers un destin plus sombre? Les djinns emprisonnés dans les profondeurs. Après la défaite des djinns rebelles, des tribus entières furent enfermées dans des lieux inaccessibles, sous des montagnes, dans des îles isolées ou au fond des océans. Certains affirment que ces endroits sont toujours hantés et que quiconque ose s'y aventurer disparaît mystérieusement. Mais tous les djinns ne furent pas anéantis. Certains restèrent cachés, attendant patiemment l'occasion de reprendre le contrôle. La seconde ère, la création de l'homme est le premier conflit. Lorsque Dieu créa Adam, une nouvelle ère commença, et avec elle naquit la jalousie d'Iblis, le refus de se prosterner. Dieu enseigna à Adam la connaissance, lui conférant une sagesse que même les anges ignoraient. Lorsqu'il ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, tous obéirent, sauf Iblis. « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui de terre », déclara-t-il avec arrogance. Sa rébellion lui valut d'être banni à jamais de la miséricorde divine. Dès lors, il jura de corrompre l'humanité, tout comme il avait corrompu ses semblables auparavant. Les djinns face aux hommes, peur, mépris et vengeance. Les djinns cachés observèrent la scène avec stupeur. Qui étaient ces nouveaux êtres? Pourquoi Dieu leur confiait-il la terre? 3 réactions se dessinèrent parmi les djinns. Certains les méprisèrent, les considérant comme faibles. D'autres craignirent que l'histoire ne se répète et que l'humanité ne suive le même chemin destructeur qu'eux. Mais une 3e faction, alliée d'Iblis, décida d'anéantir les hommes. La première rencontre entre djinns et humains. Au début,
Les contacts entre les deux espèces furent pacifiques. Les djinns enseignèrent aux humains des secrets de la nature, tandis que les hommes leur témoignaient du respect. Mais progressivement, la peur et la méfiance s'installèrent. Certains humains commencèrent à vénérer les djinns comme des divinités, fascinés par leur pouvoir. En échange, certains djinns exigèrent des sacrifices et des rituels. C'est ainsi que naquit une pratique qui allait changer le cours de l'histoire. La troisième ère, l'adoration des djinns et l'essor de la sorcellerie. Avec le temps, des cultes dédiés aux djinns émergèrent. Des prêtres leur offrirent des offrandes en échange de richesses, de pouvoir et de savoir interdits. Les livres mystérieux rédigés par les djinns. Certaines légendes évoquent des manuscrits rédigés par les djinns eux-mêmes. Le livre de soleil et des merveilles, contenant des incantations et des formules magiques. 2. Les secrets du monde caché, un ouvrage mentionnant des pactes entre hommes et djinns. 3. Les pierres enchantées, décrivant l'alchimie des djinns et leurs connaissances ésotériques. 4. Le légendaire Grand Livre de la Nuit, prétendument écrit en une seule nuit par un être surnaturel et qui conférerait un pouvoir incommensurable à son possesseur, mais à un prix terrible. Les guerres entre hommes et djinns. Lorsque Dieu envoya ses prophètes pour détourner les hommes du culte des djinns, certains refusèrent d'abandonner leurs pratiques occultes. Les conflits éclatèrent. Les humains maîtrisèrent le fer et certains possédaient une foi capable de repousser les djinns. Les djinns, quant à eux, usaient de leur vitesse, de leur invisibilité et de leur pouvoir élémentaire. Des batailles sanglantes eurent lieu et certaines races de djinns prirent parti pour les hommes, tandis que d'autres luttaient contre eux. Les rois des djinns, qui sont-ils? Les djinns ne sont pas anarchiques, ils obéissent à des souverains, parmi lesquels le roi Zamarir, maître des enfers souterrains, le roi rouge, seigneur du sang et de la magie noire, le roi blanc, sage et énigmatique, le roi Maïmoun, rusé et manipulateur, le roi noir, dissimulé dans une autre dimension, gouvernant les ténèbres absolues. Chaque roi règne sur une faction aux règles strictes et aux lois immuables. Les djinns dans l'histoire humaine. De nombreuses civilisations auraient entretenu des relations secrètes avec les djinns. Les Égyptiens qui gravèrent sur leurs temples des symboles ésotériques. Les Babyloniens, maîtres des arts occultes et des invocations. Les Mayas, qui croyaient en des esprits invisibles guidant leur construction. Avec le temps, les djinns se retirèrent du monde visible, n'apparaissant qu'aux initiés. Les djinns aujourd'hui, où sont-ils? Dans les ruines antiques, les grottes et les profondeurs marines. Invisibles, mais présents, attendant d'être invoqués. Mais il existe une catégorie redoutée même parmi eux, le djinn, que même les djinns craignent. Une entité plus ancienne qu'Iblis lui-même, un être dont le nom ne doit jamais être prononcé. Dans le prochain épisode, les pactes interdits entre hommes et djinns, les lieux hantés par leurs esprits, et le secret des trésors maudits de Salomon. L'histoire ne fait que commencer. Les secrets perdus, l'or de Salomon et les trésors gardés par les djinns. Le maître des djinns, le prophète Salomon et son pouvoir sur le monde caché. Le prophète Salomon, Suleiman, paix sur lui, fut l'un des plus grands rois que la terre ait connu. Mais il n'était pas un simple roi humain. Il possédait un pouvoir qui ne fut accordé à personne avant ni après lui, le contrôle absolu des djinns et leur soumission à son autorité. Dans le Coran, il est dit que Dieu lui avait donné la capacité de contraindre les djinns à travailler pour lui. Sous ses ordres, il bâtissait des palais immenses, extrayait des trésors cachés dans les profondeurs de la terre et plongeait dans les océans pour récupérer des pierres précieuses et de l'or. Mais comment Salomon réussit-il à soumettre ces créatures insaisissables et puissantes? Selon les légendes, le secret réside dans l'anneau mystique, une bague royale offerte par Dieu lui-même. Cet anneau était gravé de symboles et de formules sacrées, impossibles à contester pour n'importe quel djinn. Dès qu'un djinn touchait cet anneau, il devenait immédiatement un serviteur loyal du roi Salomon. Où sont passés les trésors de Salomon? Pourquoi sont-ils gardés par les djinns? Après la mort du roi Salomon, ces immenses trésors disparurent mystérieusement. Mais selon certaines légendes, ces richesses n'auraient pas été perdues. Elles auraient été cachées dans des lieux secrets, protégés par les djinns les plus puissants, qui auraient juré de ne laisser aucun humain s'en emparer. Parmi les endroits où l'on dit que ces trésors pourraient être cachés, des îles mystérieuses dans l'océan Indien, où d'anciennes tombes renferment des secrets oubliés. Les montagnes du Yémen, proches des ruines du royaume de Saba, où Salomon aurait eu des contacts avec la reine de Saba.
les profondeurs de la mer Rouge, où des navires antiques auraient sombré avec des artefacts magiques. Des cavernes secrètes dans le désert d'Arabie, qui seraient, selon certaines croyances, des portes menant directement au royaume des djinns. Mais ces lieux sont dangereux, ceux qui s'en approchent disparaissent ou reviennent, hantés par des visions terrifiantes. Les talismans, qui permettent aux humains de contrôler les djinns. Mythe ou réalité? Au fil des siècles, sorciers et occultistes ont tenté de percer les secrets du pouvoir de Salomon. Ils ont cherché à recréer ces formules et ces talismans pour invoquer et dominer les djinns. Mais il y a un terrible avertissement. Tous ceux qui ont osé utiliser ces talismans ont payé un prix horrible. Certains ont disparu sans laisser de traces, d'autres ont perdu l'esprit, tandis que quelques-uns ont raconté des cauchemars où des voix murmurantes leur révélaient des secrets qu'ils n'auraient jamais dû entendre. Le djinn que tous les djinns craignent, l'entité inconnue, que personne n'osait défier. Parmi les djinns, il existe une catégorie à part les anciens, des créatures si anciennes et puissantes qu'elles existeraient depuis avant même la création de la Terre. Leur description est effrayante. Ils ne se montrent que dans les lieux les plus isolés et inaccessibles. Ceux qui les voient deviennent fous ou disparaissent à jamais. Ils parlent une langue que personne n'a jamais pu déchiffrer. Même les plus grands sorciers ayant tenté de les invoquer ne sont jamais revenus. Prochain épisode, des secrets qui n'auraient jamais dû être révélés. Quel est le lien entre les djinns et la magie noire? Quels sont les livres les plus dangereux écrits par les djinns eux-mêmes? L'histoire du livre du diable qui a disparu depuis des siècles. Pourquoi certains humains font-ils fuir les djinns? Existe-t-il des lieux sur Terre qui seraient des portails vers le monde des djinns? L'histoire devient de plus en plus sombre et mystérieuse. Préparez-vous à plonger encore plus profondément dans cet univers caché